Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces magazines Riposte sur Rupture Télévision. C'est le tout premier numéro pour cette année et d'entrée de jeu. Je vous souhaite déjà le meilleur vœu pour l'année qui commence 2024. Nous espérons qu'avec la grâce de Dieu, nous allons passer une belle année, une bonne année, une année heureuse ensemble avec vous. Dans ces magazines, nous aurons à parler d'abord dans un premier temps de la rentrée scolaire qui a été confirmée et effectivement réalisée ce matin à travers toute l'étendue de la République. Nous allons également parler du dossier relatif aux validations de différents candidats députés nationaux, provinciaux, jusque-là. Et vous savez qu'autour de ces dossiers, il y a beaucoup à épiloguer. Nous aurons à en débattre avec notre invité sur le plateau. Également, nous avons à vous annoncer et à confirmer que la Haute Cour va se prononcer aujourd'hui sur les différentes requêtes en contestation lancées par le candidat malheureux à l'élection présidentielle Théodore Ngoï, ainsi que d'un monsieur congolais qui a écrit. Il s'appelle David Echempala, un anonyme qui s'est distingué par justement cet acte qu'il a posé en allant demander l'annulation pure et simple de l'élection présidentielle. Sur ce plateau ce matin, nous avons un invité, il est, comme dit, je voulais dire, il est membre du MLC. C'est Michel Mangala à qui je dis bonjour, Michel Mangala. Bonjour à vous, mon frère, et je profite pour vous souhaiter bonne année. Merci pareillement. De meilleurs vœux à vous et également à toute l'équipe de Rupture. Et aussi, je voudrais souhaiter au président de la République, chef de l'État, lui souhaiter le meilleur vœu, également à Jean-Pierre Bemba, et je ne peux pas oublier mon vieux, le secrétaire général Fidel Babala. Donc nous sommes là pour parler sur les questions de la République. Très bien. Je signale déjà à notre public que cette émission se passe en bilingue, donc Togoloba français, Togoloba Pelingala, pour te permettre Baimboka, Baïba Kolanda Biso, Nandenge et Sengeli. Ndeko Michel, on appelle la question Bonana. Bonne année, Nayo Pelissus. Le soleil de Bosso Zali a rentrée scolaire. Nous sommes lundi 8 janvier. Il a été déjà annoncé depuis le début de ses vacances au mois de décembre que la rentrée devait effectivement avoir lieu aujourd'hui lundi. Mais il y a quelques jours, certains inciviques se sont livrés à un jeu un peu bizarre où nous avons vu circuler dans les réseaux sociaux un communiqué fantoche où il a été question, d'ailleurs, c'est un faux parce qu'il y a eu même une signature au nom du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, oui, alors qu'il n'était pas engagé dans cet acte-là. Un faux communiqué qui avait annoncé la rentrée pour le 15, c'est-à-dire le dimanche, le lundi prochain. Mais constat fait sur ce terrain aujourd'hui, vous-même en tant que parents et citoyens congolais, quel a été le constat que vous avez fait en venant dans nos studios? Merci Jean-Claude pour la parole. D'abord, je voudrais remercier d'abord le ministre Tony Mwamba pour sa pour sa bravoure, sa détermination. Vous voyez du fait qu'il y a eu un communiqué pour semer du désordre dans son ministère. C'est un tox-là qui se fait que les gens puissent s'en passer, distraire nos enfants pour ne pas aller à l'école. Et je lui félicite dans le sens que quand il a eu l'information, j'ai vite vu dans son compte X, il a réagi directement. Et là, en tout cas, je lui félicite parce que
c'était quelque chose qui pouvait même attacher à son ministère, détruire sa bravoure de faire les choses. Alors, Tony, parmi le ministre, il y a gouvernement Oyo. C'est quelqu'un... Ah, j'arrive. Avant de continuer sur le ministre, est-ce que tu as envoyé les lots à la classe? Non, non, les enfants... Nabana nanga et pas d'abord ya bana nanga. Parce que ngai, quand Nalanda qui communiquait, Oyo non, on a repoussé pour les 15, j'ai même dit à madame, non, voilà, ça ne sert à rien pour prendre toutes ces dispositions parce qu'on a repoussé. Non, non. Na sepela quitté. Nami posa, oui, vous avez pas manqué. Nami posa une question, mais bah repousser pour la nini. Mais ma raison, bango ba pesaki, c'était quoi? Oh non, pour sécuriser, raison de sécurité, il y a pas élection. Tout ça. Moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'il y a l'insécurité? Il y a l'insécurité dans la Mboka pour que va repousser. Bon. Et aussitôt vu, Lelo Namoni Yango, lobby Namoni, le ministre a tweeté. Je me suis dit, non, ça c'est dans les bons. Donc, Lelo Bana Bazongi Kelasi, Bana Nanga Bakei Kelasi, Zela, Bana Mosusu Nanzela Bazo Mata, Bazoya Kelasi, Tindenge Nazo, parce que moi je suis à Lemba. Kolongwa lemba ti kokoma awa na pigeon talaka parcours wana. Je vis des enfants aller à l'école noir bleu blanc na basak bazo kende kelasi. Donc c'est quelque chose à féliciter le ministre. Les images que nous avons au fond de derrière nous, ce sont les images qui attestent effectivement qu'il y a eu entrée. Voilà. L'école primaire Bobo Koli ici à Binza Delvaux. Où nos équipes de reportage se sont dépêchées pour faire les constats sur le lieu. Alors, vraiment. Question de Michel, en français, question à tout le monde. À qui profitent les crimes? Ceux qui battent Moko Boyi, Balinga qui t'est rentré et à la Lelo, Salio, Babeltolo, dans le langage de football, mouvement du corps, Baliba pèse par un mouvement du corps. Pour l'intérêt, d'après eux, il y a pour profiter de mon ami. Intérêt à nuire, nuire le ministre, nuire le gouvernement, pour démontrer devant face à monde dans la population congolaise que non, voilà, le gouvernement est incapable pour que Banabazonga Kelasi. Donc, il devait maintenant passer sur les chaînes de télévision pour venir commencer à critiquer le ministre, critiquer le gouvernement. Donc, il faut comprendre ça. C'est facile à comprendre. D'où vient un toxoana pour salir l'image de quelqu'un. Papa, comprendre le contexte au bisoto na yango. La période de bisotozali. C'est un contexte électoral. N'est-ce pas? On cherche. On cherche toujours à nuire à quelqu'un. On cherche toujours à salir quelqu'un. À saluer le gouvernement, à saluer les ministres. Vous voyez? Mais, et là, on est quoi? Et quoi? On n'est pas Dongolo Misote? Et quoi? On est en opposition? C'est l'opposition qui est derrière cette histoire-là. C'est l'opposition de l'opposition est plurielle. Hein? Oui, l'opposition est plurielle. Tant l'opposition, aux ciblés mini-minal. Ça, Batu oyo bakoki ko sala makambo oyo uta place mususu ko utaka kota Katumbi. Mais bien sûr. Et ko utaka côté à Katumbi pour on peut te taxer de commettre ce qu'on appelle une accusation gratuite. Non, écoutez mon frère ami, Nani ndeko JC. Tu sais souvent makambo sale mara. Et uta musikate. Et uta kai pas adversaire na yo. L'adversaire direct. L'adversaire direct. Oyo azako attaquer. Donc, Fayulu, c'est ça, on a l'adversaire indirect. Comment va adversaire indirect? Maintenant, adversaire direct, c'est Katumbi. C'est Katumbi qui est en train de l'attaquer. Quand on va
adversaire direct, non indirect. Nuancé là. Par rapport au positionnement. Ah. Au moins, le positionnement n'est pas. Donc, c'est le fallu comment il mais babi a commis trois. T'es na ba lembelete. Mais Bati a commis la troisième position. Malgré la carte classement, parce que bazoa ka premier, deuxième, la troisième. Mais c'est quoi commis la troisième position? Celui qui est la deuxième position, c'est qui? C'est Katumbi. Alors, Banane va un peu plus violent par rapport aux autres. C'est celui qui est tout proche de toi. Yangozo Mona Bamarambo, Nyon Sozo Salema. N'oublie pas. N'oubliez pas que. Ce sont des proches de Katumbi. Ce sont des proches de Katumbi qui peuvent faire ça pour que nuire le gouvernement. Regardez le moment de la campagne, l'attaque envers le pouvoir en place. La politique de Tambolara, entre les ministres aussi, entre les membres du gouvernement, antagonisme option là, c'est pas exclu. Oui, la politique est dynamique, option toko lever en côté. Mais ici, si vous voyez bien les choses, au moins que pour nuire le gouvernement, parce que Bango pour eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Non, le gouvernement est incapable, ils ont failli, n'est-ce pas? C'est la solution à un problème congolais. Alors, pour que activer Yango, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer les lots au Kabal, pour que nuit encore davantage. Parce que le bâti va cibler le ministre et le gouvernement. Quelqu'un qui peut envier les postes, il y a ministre et PST, il peut rose à la base, il y a Kabal à même. Papa, non, ce qui m'a wana, Abiki a visé le ministre pour qu'il ait remplacé le ministre, il va échouer. Parce que pour être là, ce n'est pas d'abord sa volonté à lui, c'est la volonté du chef, n'est-ce pas? Est-ce que le chef sera d'accord avec lui? Parce que moi, je sais, c'est que le ministre Tony est en train de faire avec le chef est d'accord avec lui. Parce que ce que Tali, Bandakaka, Bané scolaire, les 8 Banda débit année scolaire, n'est-ce pas? Le ministre a affronté la réalité belée au Ekoka qui ça que année scolaire même pas exalté. Imaginez avec ma question, il y a Covid. Hein? C'était terrible. Obike, si le ministre n'était pas fort, si Tony Mwaba n'était pas fort, mais soit année lingaki et zonga metonto zalana retard pour que Banabasi Sakelasi. Mais avec son intelligence, avec ses compétences, sa détermination, vous sentez que Atie Mayele, pour que Makambo année et Bandaya temps, peut être ça à temps. Mais avec cette histoire formanteuse que non, insécurité, ainsi de suite. Vous croyez qu'avec le ministre Tony, ça peut à quoi qu'on lâche na biloko bongo, tandis que nakati à Kinshasa, insécurité et égalité. À part la situation, pas seulement à Kinshasa, sur l'étendue de la République, mais à part quelques zones obligatoires déplorées, tout le monde dit que solution est pésamment la situation de l'Est. Et je sais que avec le gouvernement en place, va mettre tout en œuvre pour que sur sa situation à l'Est. Alors, cette histoire ne pouvait pas que ait empêché rentrer scolaire le 8. Donc, ce sont des gens mal intentionnés, les médiocres, qui veulent toujours chercher que la moutou peau de banane pour que moutou a glissé. Mais à côté, a glissé. Et le gouvernement a glissé. Je termine mon questionnement sur à qui profitent les crimes. Je vais soulever une hypothèse, voilà. La dernière. Ouais. On a questionnement là avant de côté technique sur la rentrée. Voilà. Oui, que Nakati, il y a corps, il y a enseignants, il y a des syndicats. D'autres syndicats qui ne sont toujours pas d'accord avec le gouvernement, avec la politique menée par les ministres. Syndicats, sans se faire dévoiler publiquement. À la base, il y a manœuvre à Nengwana,
et mettre surtout que la signature du ministre a été apposée à la perfection. Ceux qui osent la boquer habiter, vraiment la contrefaçon a été très proche de l'authentique. Ce qui fait que Massa c'est n'importe où. Parce qu'il y a des syndicats qui jusqu'aujourd'hui, mon vision de mon ministre, est-ce que par cause à la base c'était la manipulation de moi là? Je termine là mon questionnement sur à qui profite le qui. Voilà. La réalité est claire. Nous avons dit que Elokoana, Kabaloana, ça peut venir quand il y a Katumbi. Mais Katumbi, c'est un grand leader. S'il vous plaît, attendez. Katumbi, c'est un grand leader qui peut manipuler, qui peut faire tout le jeu. On peut même utiliser le syndicat dont vous êtes en train de faire allusion. Parce qu'il ne faut pas oublier, Katumbi a des moyens. Katumbi a ses journalistes en lui. Katumbi a ses hommes en lui. Katumbi peut avoir aussi des gens au sein de... Il y a syndicat, n'est-ce pas, qui peut faire des professionnels dans la magouille, qui peut malgancer Babiloko Yandengewana. Alors, Kabal na bango o bango basali, n'est-ce pas? Mais heureusement, il bendi et quoi, donc et atteindre des cibles na Angote. Alors, abordons rapidement les côtés techniques de cette rentrée avant que tu passes dans le sujet sous. Au lobby, au moni, il y a solo bana bakei kelasi. Voilà. Ozali année yasika. Bazo continuer la dernière partie, il y a année pour aller en vacances, voilà. Le premier semestre, bon, aussi ça, premier semestre bientôt. Alors, tant que l'aspect technique, tout la réalité, il y a moyen, il y a déplacement, il y a bana. Est-ce que vous avez foi à une rentrée véritablement effective et puis sur le bon déroulement, il y a resté année avec justement des balobènes à communiquer, on a une sorte de tension, même si ce n'est pas une tension sécuritaire à proprement parler, mais cette psychose. Il y a une élection des Okende pour les Olobama na ba cité to vandi. Ba parents et belé temps ba yokali kambate ya communiquer avant le ministre a réagi, ba zokiango sérieux. Heureusement le ministre a réagi à temps parce que ba parents ba zomiloba ma élection peut te baté les omiloba biso wapi tozo suba na biso totina voilà les côtés techniques. Est-ce que vous pensez que l'aspect technique, il y a suite il y a année, avec tout ce qui se passe dans le processus électoral, ça rassure vraiment en tant que parents et vous parlez au nom des parents. Bon, tu vois, du fait que le ministre a confirmé rentrer, les enfants sont allés à l'école pour que bah continue avec Betty Nabango. Là, c'est déjà une réussite totale. Mais maintenant, moi, je vais aborder plus, comme vous avez parlé, sur aspect technique, dimension et enseignement que nos enfants devaient avoir. Parce que sur le plan, d'abord, avant qu'il y ait un côté technique, sur le plan organisationnel, parce que vous avez relevé quelque chose, il y a le transport des enfants, ainsi de suite. Oui, je pense qu'il y a des transports que l'État congolais a tient à disposition, il y a une école. Au Moyen-Orient, il y a abondement na yo, bana bazo mata egitika ba ona kelasi pour que batanga. Mais il y a un problème. Oyo, ils ont se poser maintenant sur le temps pour que les enfants arrivent. Même le temps quand que les enfants terminent l'école pour rentrer à la maison, tozan a problème, il y a embouteillage. Voilà. C'est ça le vrai problème. Mais vous voyez qu'il y a des écoles qui sont strictes. Nathan est arrivé, il y a bana na kati école. Je peux prendre l'exemple de l'école Mosengo. Je prends en passant. Tu vois que le temps na kati école on a, si les enfants arrivent en retard,
bana fo bazonga. Be bazui bana ba okota te ba vandisi bango. Ti 12h ba bimisi bango. Alors, je pense que mais batanga pourquoi? Soit ba fandi libanda. Na cour école. Mais ba okota classe. C'est comment on dit? C'est un manque. Soit mais oui, c'est voilà. Embouteillage on va provoquer c'est côté national côté technique. Exact. Donc embouteillage par exemple pour les enfants. Au moni école par exemple l'école catholique. Bah fandi strict na discipline. Parce que bazo formé parce que ils ont aussi l'école y a formation. Moi une fois comme on attend à respecter le temps. Même les lots, moi, ceux qui l'ont étiqueté na mutunaï, même era musala, que je dois me réveiller à telle heure pour arriver à telle heure. C'est pourquoi au monde des écoles catholiques qui sont un peu disciplinées dans ces côtés-là. Là, c'est vraiment très, très, très capital. C'est pourquoi je voulais un peu lancer l'appel auprès de Excellence Tony Mwaba de voir cette situation responsable pour que les enfants doivent arriver à temps à l'école et rentrer aussi à la maison pour que bazo temps peut-être aussi va devoir na bango ko ça ba marambu na bango. Sur ça en tout cas là il faut que le gouvernement va s'atteler sur Yango pour donner des solutions durables si na ba question là. Ça c'est le premier point. On doit tolérer l'absence le retard des enfants à l'école suite à l'embouteillage ou bien il faut que l'on encourage les responsables des écoles à la rigueur ne ba misana. Pour moi en tout cas il faut encourager les responsables de l'école la rigueur wana. Mais demander maintenant, c'est ce que je suis en train de lancer comme appel, demander maintenant au ministre de tutelle d'entrer en contact avec ses collègues pour que Bazo à disposition. Oui, il y a transport. Bazo à disposition avec la police par exemple congolaise, Bazo à disposition pour que les Cambo et embouteillage sani. Ici là. Vous voyez? Regardez même avant, même si avant de venir même ici. Ça affecte aussi le rendement. Ça affecte. D'abord, comme il me fatigué, exact. Ça, les meilleurs de vous et vous arrêtez. Exactement. Ça joue aussi sur la scolarité de nos enfants. Exactement. De deux, je pense que l'aspect technique sur l'enseignement proprement dit. Je parle ici, par exemple, dans nos écoles publiques. Dans nos écoles publiques. Il y a un élément clé qui est que, parce que au Kenya école, par exemple, vous allez voir dans la salle, il y a classe, 80 élèves, 100 élèves. Devant celle voilà, instituteur. Tu vois, ça aussi l'impact na transmission, il y a matière, na contrôle, il y a devoir, il y a bana, na compréhension même, parce que vous ne serez pas à mesure, n'est-ce pas? Il y a pour contrôler tous les élèves, na battant aux AMP bien fixés, na cours moko donné. Alors, sur ça, là, je voulais un peu que na lancer encore appel auprès du ministre des tutelles pour que cette dimension, il y a transmission pour avoir ma connaissance et pas y avoir un abisso, et ça l'a un peu effective. Parce que si on laisse dans une salle de classe avec un enseignant, au moins na 100 bana, 80 bana, ça sera un peu difficile pour que bana na biso mususu ba assimiler ba matière oyo bazo pesa bango comme leçon du jour. C'est pourquoi je voulais dire ceci que s'il y a moyen, soit dans d'autres écoles, qu'on multiplie d'autres bâtiments, qu'on engage d'autres enseignants, pour permettre maintenant que
ceux qui basent à 100, batigata 50. Pour Pour alléger tâche, charge et pas. Parce que ce qui est important, c'est quoi? Voilà. Aujourd'hui, il faut tout bima, nakatia, comment dirais-je, na ce qui se disent aujourd'hui. Obi elo elo bama ezani. Que batu batangi, ça les études comparatives, hein? Entre les années 60, au batsuka peut-être la 6e primaire, kende ba université. Na ba oh lelo ba silisi université, mais tu vois sur le plan par exemple il y a connaissance, donc baza un peu moins par rapport au batanga vers les années 60. Vous comprenez? Alors il faut to kolisa éducation na biso, to pesa bana ba matière gris ba matière potable, pour que bana baza na mesure ya quoi assimiler. Tu vois, avec la fatigue à l'enseignant, l'enseignant peut passer et à la fin, à côté tenir même pas compte, il y a au moins nazui, abandi ko tia moi na ba côté na ndenge na ye, ndenge zo imaginer. Merci. Moi na zo refléter pas l'image ya ba côté na ye. Mangala, nous allons passer au deuxième sujet de notre entretien et celui-ci est relatif justement à l'affaire invalidation de candidats députés nationaux comme provinciaux. Les Kamouana et Ningi Simboka. Il y a toujours... Les avis sont partagés. Hein? Voilà. Bamsusu, sa félicitation à Seni. Bamsusu, pour condamner Seni. Bamsusu, ke Musika. Bamsusu, preuve que l'élection est mal organisée. Il faut bander la nyoso. Il y a toutes les sauces dans cette affaire. On en a fait vraiment beaucoup de bruit. Alors, nous allons rappeler les causes de l'invalidation telles que la CENI l'a allégué. CENI a reproché les candidats invalidés un certain nombre de griefs. Hein. D'abord, fraude. Deuxièmement, détention illégale des DEV. DEV, c'est dispositif électoral de vote. Dispositif électronique, pardon, de vote. Troisièmement, acte de vandalisme, centre. Et puis, intimidation envers les agents électoraux. Donc, les 82 candidats invalidés jusque-là, il y en a même, j'ai vu certaines publications sur les nets, on parle même que comme Atina 50 et peut-être plus, mais on n'en est pas encore là. Restons dans l'effectivité. 82 candidats invalidés et sont à la liste de Nabango, au moment que, voilà, comme le fond du plateau le montre, au moment qu'il y a quand même des grosses légumes des personnalités connues. Alors, d'abord, première question. Qu'est-ce que vous pensez de ces motifs évoqués pour invalider Ndekwana Nyonso? Sur 82, je le dis encore en passant, 15 baza Banabasi. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces griefs? Oui, je crois que Jean-Claude, nous avons voulu la démocratie dans notre pays. Du fait de pour l'élection comme, plutôt la démocratie comme mode et régime, nous devons accepter Zaléa ou tous qui se présenter dans régime démocratique. Je pense qu'il y a un principe universel, il y a élection et nous avons parlé sur la transparence, et ainsi de suite. Alors, maintenant, pour chercher la transparence, il faut que Makambozu Salema est à la claire. Acquiser la CENI, que non, voilà, il y a eu du désordre. Effectivement,
on a remarqué que dans d'autres centres, qui te comment qui n'a retard. De deux, l'élection peut et bandaki processus soit na voter un peu na retard. De trois, tous au monde na kata ba réseaux sociaux, batuna ba quitte ainsi de suite. Ndako na bango. Tout moni na kata ba centre de vote, batbazuya na ba désordre ko tchama mobile, on a vu ça. Mais tokokaki ko annuler processus cité du fait que il y a eu les faits minimes. Moi, j'appelle ça, ce sont des faits minimes ou qui remettre en cause l'élection. Pour raison de transparence. Seni Azali, organe ou habilité, il y a qu'on diriger l'opération électorale. Pour raison de transparence, il devait maintenant prendre les décisions fortes, draconiennes, pour mettre tout le monde d'accord, quelle que soit la communauté internationale, quel que soit Banayamboka, nous-mêmes les Congolais, quelle que soit l'opposition. Bon, nous savons que l'opposition, à des fois, mais na kati pe bagano muto asali musala. Donc, oyo seni asali lelo, n'est-ce pas? Et ça juste pour mettre tout le monde d'accord. Que non, voilà, pour raison il y a transparence. Et sengeli que bato nyonso ba mona peto pinir bato nyonso ba ke na ba pratique wana. Bon, maintenant il y a un problème. C'est lequel? Voilà. Comment Kitouana et comme na maboko yabato parce que il est censé que la CENI devait garder Kitouana. Mais Kitouana est bimi. Bon, nakol batek est bimi na CENI. Et où tu wapi? Machine voilà. Machine a voté wana. Et comme il a beaucoup de bateaux, ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Parce que normalement, ils sont censés que c'est l'inde et c'est là qui va garder la machine. Vous voyez? Mais et comme il a beaucoup de bateaux, là, et ça maintenant, un autre aspect, il y a enquête. Il faut que le procureur a se saisir de la question pour que machine wana ekomi na maboko ya bato ndenge nini. Vous voyez, et là nazo ko féliciter le chef de l'État. Aspect évoqué, parce que nous devons aller quand même assez vite. Aspect évoqué, netindi bande comme Souba Lubake, CENI a sanctionné ba candidat. Mais lui-même, elle-même, CENI peut, surtout dans l'aspect lobby, manque de contrôle, manque de maîtrise. Il y a ma machine à voter. Il y a mon CENI, tu dois être invalidé. Pour un manque de contrôle, pour un manque de maîtrise, il y a bilokoye, nous sommes censés garder et contrôler. Jean-Claude, vous savez, moi, et le monde, c'est un chef de l'État. On a bien David de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que le président de la République a besoin se présent beaucoup sur le rail. Donc, faites le bien pour aider la République pour que la République avance. Ce que Salimabe, mon bécopé Kolandayo Nassima. Donc, a instauré un état de droit. Pour makambo de Samalelo, na Congo, et tu as salimate. Tout ce monde a innovation mokoboye pour que Mboka vraiment ezonga na molongo et que l'épée que de liboso. Yango tata mokonze kola osala. Maintenant, je reviens à ta question na yowana. Donc, on peut taxer la CENI parce que CENI mouta censé ya ko garder ba machine wana. C'est pourquoi, raison pour laquelle
tolobi que il faut que procureur se saisir de la question. Pour na ba élection oyo ya kasima, ba sal besoin ezonga susute. Comme ça va discipliner tout le monde. Au bien le problème c'est quoi? Qu'au banda 2006, 2011, 2018, les gens baza ba mesana ba pratique wana. Hein? Ba pratique wana. Il y a bourrage des urnes, ainsi de suite. Bref, vous savez, fraude. Vous savez qu'est-ce qui amène tout ce monde aujourd'hui pour que la réalité oyo ebima? Papa, Ezali sérieux oyo. Le chef de l'État a voulu que l'élection soit salema. De deux, et ali sérieux oyo, même ya muntu oyo azo diriger l'institution wana. Du fait d'amener l'élection aujourd'hui, ils ont publié bureau de vote par bureau de vote. Maintenant, et tu es bâtonnion se devant un fait accompli. Est-ce que les autres ont sous discours la vérité désir? Oui. Est-ce que les autres ont battu la vérité désir? Le camp Katumbi, au travers de son porte-parole Olivier Kamitatou, ils ont parlé justement. Mais non, aujourd'hui on ne parle plus de ça. Ils ont revendiqué la vérité. Oui, selon eux, la vérité des urnes, c'est quoi? Selon les camps de Katumbi. La vérité des urnes, selon les camps de Katumbi, ezali ba résultat oyo ezo bima na ba bureau na bango ya Katumbi. Je vous annonce parce que j'avais fait une émission avec les gens qui soutiennent Katumbi. Pour eux, babi ke makambo oyo seni et tali bango te, bazo compter sur ba résultat wana te, bango bazo compter na ba résultat oyo ya bango moko. C'est pourquoi je me suis posé la question. Et n'habite sur les témoins, sur les bureaux na bango. Parce qu'on avait parlé sur leur bureau. Yango ngana mituni. Mais c'est cette question que je suis en train de me poser. De se poser plutôt. Donc, je me suis posé la question. Est-ce que bango pe bazo se compter na ba résultat o ya bango. Donc bango pe bazana ba machine na bango. Bango pe bazaki na seni na bango ou comment? Vous avez évoqué ici le fait que le procureur général devrait se saisir de cette affaire et poursuivre les contrevenants aux règles établies. Voilà. Question, est-ce que la CENI est habilitée à invalider le candidat député? Parce que ça, c'est peut-être un débat juridique, mais voilà. De plus en plus, Tozoka, Nabato, CENI, Azatana, droit de mon côté, il y a invalider le niveau où il fallait plutôt apporter affaire Wana devant les juges constitutionnels. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. La CENI, avant, d'abord, il faut retenir ceci que tout ce que la CENI est en train de faire, c'est provisoire. C'est provisoire. Il faut un acte juridique qui est attesté invalidation Yabatouana pour être maintenant confirmé dans la Cour constitutionnelle. Vous voyez? Donc, tout est provisoire. Bateau n'est pas même bazana simananga ou bachi awa. Non, ça signalo que Natalia, Babi, honorable Ntili Pouloulou, il va pas, il aurait dit, hein, je dis ça au conditionnel, il aurait dit que il va pas mourir seul, il est prêt à citer les noms à l'oba, papa, comment lui on peut un conditionnel? Mais c'est ça que nous avons besoin. Vous savez, il y a certaines choses il faut casser en la source. Nous étions sur le bien. Il faut bomber en la racine. Mais ça, au Kati, au Bomi, ils étaient dans l'étape, tu n'as rien fait. Aujourd'hui, avec le régime le Félix, le David de la République, Félix Antoine Tshisekedi, bazo kata magbe na ba racine. Donc, si c'est ça, ceux qui, par exemple, à Tombaki, parce que ce que moi j'ai entendu, et pas ya Ndekonanga Tsingi, ngana yo ki kaka keno po na ye o il paraît que akanga ki ka ba école
à Kangi ba école pour que baba nako voter kakaye. Mais moi j'ai dit, tant on a landa qui ba résultat, école na ye moko kutu. Abimana ba voya mukie par rapport à l'école mususu. Na ba école mususu o ezali ba école na ye to ba accuser ye abimina ba voya belé. Mais na école na ye moko ba accuser ko akangaki abimina ba voya mukie. Abimina le premier kunate. C'est contradictoire. Alors makamboko ba kangaki enani en tout cas je n'ai pas suivi ça mais si c'est ça ce qui bakangaki enango nous parlons toujours dans cadre conditionnel. Dans la liste soit cité kuna c'est la vérité que nous voulons connaître. Parce que ngana landaki Charles Muntu, hein, Charles Mbuta Muntu, sur moi au Diomo aux Tambola, les autres Tambola. Il a dit que bah qu'il a Mutumo machine ainsi de suite. Bah, bon, c'est la vérité que nous voulons connaître pour que tu casser l'œuf. Afin que Babylone connaisse son réalisme soutien na ba élection koya. Est-ce que vous en parlez Charles Mbutamuntu na ba audio biso sotolandi. Voilà. Atangi Kombo ya Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, Atangi Kombo ya Peter Kazadi, ministre intérieur, VPM intérieur. Et puis sur le coup, le CG Kabouya a déjà réagi. Il a qui va prouver que par A plus B, qu'il y a solo, Aza impliqué la Makamona, il va démissionner, j'ai suivi ça. De l'IDPS. Voilà. Est-ce que ça y a un non. lien? Tu sais, Jean-Claude, nous sommes en politique. En politique, Bosoto. N'est-ce pas? Tous les coups sont permis. Bosoto. Qui sait, Charles Mbouta Mouta qui est la vérité? Approuvé Bissot, ce qu'il a dit, c'est réel. C'est pourquoi au monde qui réaction, il y a secrétaire général IDPS. Je lui salue là où il est. Kabouya, il a réagi. Maintenant, pour Bimateke, n'est-ce pas? Makambouya Lobaki et Zalukuta, Charles Mbutamutu. Mais ça va preuve, nous avons besoin de ça. N'est-ce pas? Voilà la beauté de la démocratie. Alors, nos frères de l'opposition doivent comprendre qu'ils ont échoué. Ils devaient accepter qu'ils ont échoué au lieu d'adrener bateau, Nalukuta, et ainsi de suite pour que tu aies des ordres dans Katambo. Il faut pas s'attaquer à l'opposition. Mais non. C'est la CENI. Non, Ndeko. Et puis Charles Mbutamutu, l'union sacrée, il n'est pas de l'opposition. C'est la partie à Chantilingo. Ndeko, les obétements entre Bissot et Bissoti. Moi j'accepte ça. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour remettre de l'ordre à la maison. La maison c'est le Congo. Donc Bouzoba et les cas, c'est là où je félicite les chefs de l'État. Franchement, avec mon cœur, le Bokonanga Nicolas Tolo, je félicite les chefs de l'État pour ça. Parce que Babouzoba Oyo, il faut ici là. Moi j'ai suivi les chefs de l'État. Non, attendez, je félicite les chefs de l'État. Pourquoi? Parce que l'organe qui est habilité, il y a qu'à organiser l'élection ou soit organiser quelque chose. On va payer ses responsabilités. Il faut à ça avec toute sérieux, avec toute sérénité. Non à ça la favoritisme et pas battu. Vous voyez? Dans le contexte électoral, on termine notre émission avec justement les plaintes introduites par Théodore Ngoï, l'un des candidats malheureux à la présidentielle, ainsi que notre confrère, notre compatriote David Echempala sur les différentes irrégularités observées lors de l'élection présidentielle. Bangomi Balé, il condamne notre centrale électorale sur les irrégularités du déroulement des votes, fraude électorale, détention illégale des machines à voter par les tiers, manque de transparence dans la publication des listes de bureaux de vote, et puis manque d'exactitude sur
le nombre de bureaux ayant fonctionné ou pas. Voilà. Parce que, on appelle ça maman et Théodore Ngoï, dans le colonnes sous Babi, Batikali Koye Bate, Seigneur Tikali Kopesa Maman Yanote, Bureau de vote Ezaki Boni. Boni et Salaki, Boni et Salaki Te. Puis, Balingi Soubaye, est-ce que, résultat, Ozo Bima, bureau de vote par bureau de vote, et ça, il y a un mot, tout y a un mot, manque de transparence. Et puis, les autres des allégations, c'est déjà relevé, déjà dans le dossier, il y a député national. Quelle est votre réaction? Et puis, je voulais terminer ma question. C'est curieux, parmi les 24 candidats, candidats présidents de la République, 26, il n'y a que 26. Bon, hormis quelques inquisitions déjà désistées. Désistées, oui, exact. Là, vous avez raison. Donc, il n'y a que lui, le seul, qui a saisi la Cour constitutionnelle pour dénoncer ces irrégularités. C'est quand même... c'est anodin. Hein? En fait, je voulais dire, ce n'est pas anodin, c'est quand même curieux. Curieux, oui. Non, écoutez, Ndeko Jussé, nous devons cultiver en nous l'esprit, il y a démocratie na Katina Bisso. Si aujourd'hui, nous sommes un pays démocratique, nous devons avoir en nous, comment dirais-je, refléter au moins, n'est-ce pas, cet esprit démocratique. N'est-ce pas? La démocratie est une loi à majorité. Si majorité s'exprimer, même argument ne peut avoir raison, mais tu dois s'incliner devant l'argument à majorité. C'est ça la démocratie. N'est-ce pas? Donc, Théodore et notre ami, le candidat président de la République, là, les noms m'échappent. Théodore, l'autre là. Non, l'autre là, il n'était pas candidat. Voilà. Un compatriote, David. Ah, un compatriote. David Eche. C'est ça l'esprit démocratique. N'est-ce pas? Ils ont observé quelques aléas. Il y a processus électoral. Ils ont soulevé ça. Et tiens, devant la cour. Mais ce qui est important, c'est quoi? Il dit qu'il n'y a pas de transparence. Mais c'est que la CENI est en train de faire. CENI a raison, il y a transparence pour mettre tout le monde d'accord. Abi, que non, il y a eu d'autres nombres de centres et humanité. Mais dans le moment de publication, vous avez entendu lui-même, le président de la CENI, qui a donné les centres Oyo et Zali et Fonctionnaki, dans le centre Oyo Fonctionnaki. Il a donné les chiffres. N'est-ce pas? De deux. Quand il publie, va vérifier maintenant dans le centre Oyo et Fonctionnaki, Oyo Fonctionnaki. Quand on publie le résultat bureau de vote par bureau de vote, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a la transparence. Chacun peut aller vérifier na katia bureau wana si le résultat les a fausses ou les a vraies. Par rapport, il y a des candidats oyo, ba vota qui na katia ya nini ya bureau wana. Ça non. Raison pour laquelle, yango moni seni na bato comment dirais-je, se mettre dans la pratique où on a des ordres. Raison pour laquelle moni seni a sanctionné, a invalidé provisoirement. Maintenant, chacun a invalidé devant la Cour constitutionnelle pour que pèse ba raison bango que biso to ça innocent. Voilà seni accusé biso ezaki bongo tetal ba raison na biso ngoy. Et tout ça ba juge compétent, ils vont évaluer ce ba moni que ba raison na yé apese avancer ba raison na yé o talité ba raison c'est na ba droit na yé. Vous voyez? Donc là nous pouvons dire que non bateau déjà nyos ba invalider c'est que bazaki bateau bazaki déjà ba éli. Le nombre de bureaux de vote. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais le nombre de bureaux de vote, j'ai bien dit ici que le président Yasseni
na résultat, après ça qui, le jour il y a publication, il y a résultat, après ça qui va nombre, il y a bureau où qui fonctionnel. Après ça qui va nombre, il y avait, je n'ai pas, comment chiffre ne se complet, mais il y a que Ezaki na 31 bureaux, mon kobo, 31 bureaux, na 45, je pense, parce que je n'ai pas de chiffres, c'est ce n'est pas de chiffres. Alors, mais si Botali na 31 bureaux, ça a quitté, sur les 100%, c'est au long du 31. Donc, le reste, la majorité, ont voté le nombre de bureaux au Izalaki ou soit le nombre de kits au Izalaki. Ça a été opérationnel. Donc, naba élection soya monde de Kojise. Moi, les à côté, nabara terre nabino journalistique de Bolobaka, les à côté zangaraté. N'est-ce pas? Mais les à côté, on a yangote mouteko comme ma frein pour que annuler l'élection. Parce que le taux, ce taux évalue. Bon, de Kojise, pardon, je sais qu'on veut terminer l'émission. Je suis toujours en train de dire ceci que... Justement, allez-y rapidement. Voilà. Je suis en train de dire ceci que, comparativement à l'élection et Salemaki, en 2006, 2011, en 2018, vous allez remarquer que l'élection OUA 2023, organisée par Kadima, c'est le meilleur des élections par rapport à ces élections-là. Je peux vous montrer ça noir sur blanc. Regardez en 2006. Il y a eu 2006, 2011 et 2018. Pratico ezalaki, hein? Pratico ezalaki. Je me suis tombé si je savais, je devais venir avec ça. Na tombaki na liste moko ya publication. Il y a 2006 avec Malou Malou. Et Kamwisanga. Na centre moko ka ba voter kaka mutu moko. C'est ce que je suis. J'ai dit que dans bureau moko, il y a les noms là qui vraiment. Attends le jour que tu viendras, vous allez m'appeler ici. Na liste on a ya élection. Oh ibimaki na kati ya machine. Imaginez que na centre moko, na bureau moko, hein? Ba voter kaka mutu moko. Donc kuna ezai kaka candidat y moko. Tu vois na sorotali na ba législative ne c'est l'équipe. Non, c'est impossible, papa. La fibre affectée. Non, Déco. Déco. Mais le village natal. Non, Déco. Non, prenons l'exemple de la village natal Nayo. Yoza candidat président de la République. Moka Yayo, Tata Nayo. Papa. Moka no mo va voter mon rayo, c'est pas exclu. Papa. Ou bien dans un bureau, c'est pas exclu. D'ailleurs, pour tes amis dans le village JT, c'était ici à Kinshasa. Ah bon, là au moins. C'était pas un village Ezaki Awa à Kinshasa. D'accord, un bureau de Kinshasa. De Kinshasa. Ah, là au moins. En 2006, je dis bien. Là au moins c'est différent. En 2006, dans l'organisation à Maloumal. OK. Même en 2011, il y a eu des centres. Oh, il faut qui n'a retard. En 2011, même en 2018. Ça arrive à tout moment. Voilà. Mais c'est ça, je vous ai dit ceci. Tu vois, aujourd'hui, bateau, disons, l'opposition, basée sur le discours. Théodore Ngoyazo reproché Seigneur Lobby, loi électorale et lobby que l'élection est organisée un jour férié ou bien un dimanche. Un jour férié ou bien un dimanche. Mais le 20 décembre, ce n'est ni un jour férié, ni un dimanche. Pourquoi avoir désigné, choisi cette date-là? C'est une irrégularité. À lobby, loi électorale et lobby que vote fait ça de 6h à 11h, à 17h. Donc soit 11h du temps. Mais selon l'allégation, vote qui même avait voté ça là une semaine. Elle dit n'importe quoi. Mon frère, je pense que le peuple congolais doit comprendre et le pasteur Théodore doit aussi comprendre ça. Il ne devait pas oublier comment, avant tout banda processus électoral, qu'est-ce qui s'est passé avant désignation. Il y a Moutou Sengal qui a dirigé l'institution Wana Seni. Est-ce qu'il sait le retard commis na Tawana? Seni a eu retard il y a combien de mois pour que tu aies un processus électoral? 28 mois. Voilà. Plus de 2 ans. Plus
Plus de 2 ans. Il y a retard. Alors, mais eza faute ya bato nyonso eza la opposition eza la majorité. Nous devons tous assumer ça. Eza te ke babwakela yango seni ngoi ye moko à ce temps là moi j'étais à l'opposition. Ye moko azalaki acteur ya koboya makambi ya désignation ya nini ya bon pas de Nikadi mais ya président ya Seni. Bon, je refuse pas. Je refuse pas, mais néanmoins, tout le monde a institution, tout le monde a individualité. Ils sont à la base. Alors, il ne peut pas venir aujourd'hui pour aller non, normal, texte et le Bible. Nous devons respecter la Constitution. La Constitution, qui n'a moins de décembre, il faut que l'élection est salement en décembre. N'est-ce pas? Nous devons éviter les vieilles habitudes. On dit classe politique n'abisso. Mon frère, pardon. On dit classe politique n'abisso. Totikali na. Bon, je dis ça un nostalgique. De nos vieilles habitudes. Nous voulons, au lieu que tu innover, mode ya gestion ya sika. Mais nous voulons rester dans la pratique ancienne. La haute cour va se prononcer sur le contentieux électoral. Vous attendez à quelle décision, vous? Moi, j'attends que le pays avance. J'arrive. Le pays doit avancer. Nous ne devons pas reculer. Ce que j'attends est que le juge de la Cour soit juste et honnête, n'est-ce pas? Qu'il publie celui qui a gagné les élections. Non, il ne va pas publier. Il va d'abord traiter les contentieux. Ah oui, qu'il soit, voilà, par rapport au contentieux, qu'il soit juste, n'est-ce pas? Va traiter ba contentieux na ndenge oyo ezali bosolo. Mais c'est ça. Dans la démocratie, nous devons accepter, voilà, nous devons accepter la démocratie na ba souffrance nango tout. Ba traiter requête wana. Mais si j'interroge la manière oyo, bon, je n'influence pas la Cour constitutionnelle, mais ndenge na mona ndenge Kadima est en train de faire les choses. Je vois qu'il est en train de faire les choses avec honnêteté et sincérité. Voilà. Et je pense que la Cour va tenir compte na musala oyo salema. Bango baza ba juge, ba juger na ndenga bosolo. Kadima est en train de faire les choses avec honnêteté et sincérité. Ce sont là les propos de Michel Mangala qui était notre invité ce matin dans le cadre de votre magazine Riposte. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce magazine. Nous vous fixons rendez-vous demain sur la même chaîne. Et merci, au revoir. À demain. Merci Michel Mangala. Merci.